Allez, à 9h moins le quart. Pour le quart d'heure qui arrive, vous aurez les sourires, les infos et les réflexions de Patrice, Thomas et Laura, bien sûr, qui a passé la toile en revue. Oui, mais elle est là depuis un bout de temps. Elle nous fait part de toutes ces petites découvertes. C'est toujours un régal. À propos de régal, il y a des bouquins qui ont échappé à certains enfants et pour cause, ils ont été censurés. Et c'est la Bibliothèque nationale de France qui met le doigt sur cette odieuse censure. Exactement. Alors, à la BNF, en fait, on ne veut pas parler de censure, c'est plutôt de polémique. D'accord. Voilà, plutôt de polémique. Et donc, c'est une exposition qui va retracer toute cette histoire de la littérature dite pour enfants. Ça s'appelle « Ne les laissez pas lire ». Et donc, effectivement, on va s'intéresser à plusieurs choses. D'abord, une loi très importante, la loi de 1948. À partir de 1948, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va s'établir? Quelle est cette commission qui va décider de qui peut et qui ne peut pas? Quels sont ses droits? Comment elle se réunit? Et surtout, pourquoi? Pourquoi c'est apparu en 1948? Et alors? Et puis, on va parler d'un type qui s'appelle l'abbé Bethléem. Alors, l'abbé Bethléem, vous allez voir, c'était quelqu'un d'assez particulier qui, justement, est peut-être un petit peu inspirateur de cette histoire de 1948. Et ensuite, toute l'exposition s'intéresse à la suite des événements. C'est-à-dire qu'il y a eu évidemment mai 68. Donc, qu'est-ce que ça a généré mai 68 dans la littérature pour enfants? Est-ce qu'il y a eu ce qu'on appelle 20 ans en après, anglais... vous parlez toujours de cette loi, ce qu'elle a généré. Exactement. 20 ans. Et 20 ans après, il y a ce qu'on appelle le backlash. Ça, c'est un mauvais mot en anglais qu'on pourrait traduire par retour de bâton. Ah, c'est pas un gâteau bulgare. Hein. Non, le backlash. Non, c'est pas le baklava. Non, c'est un retour de bâton. C'est-à-dire que, vous savez, voilà, le balancier. Donc, tout ça, on est allé le voir sur place et vous a fait la visite guidée. Nous sommes ici, à la Bibliothèque nationale de France, dans le 13e arrondissement de Paris. Et on va essayer de comprendre pourquoi, à propos de nos enfants, il ne faut pas les laisser lire. On démarre par roman à lire, roman à proscrire. Alors ça, c'est l'abbé Bethléem, début du XXe siècle, et il s'attaque à tout ce qui bouge, et surtout, évidemment, aux pieds nickelés. Regardez, 1908, il se saoule, ce sont des bandits, ce sont des mendiants. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il déchire, avenue des Champs-Élysées, ces publications qui pervertissent la jeunesse. Bon, évidemment, c'est interdit. Donc qu'est-ce qui se passe? Procès et amende retentissante, puisqu'il paiera 11 francs. L'abbé de Bethléem, eh bien, il a inspiré quand même une loi qui paraîtra en juillet 49 et qui est une commission en fait qui se réunit pour regarder les publications à destination de la jeunesse, et notamment les publications étrangères. Vous avez le fantôme de Bengale, il est violent et en plus, regardez ses tenues, on dirait l'Alcazar. Et puis Tarzan, un surêtre qui a des pouvoirs extraordinaires et qui est à moitié à poil. Quel exemple on donne à la jeunesse? Donc, on demande l'interdiction de ce titre. Quant à Mandrake, qui utilise l'hypnose et la magie, donc le trucage pour réussir, eh ben c'est pareil, Mandrake, il ira se rhabiller ailleurs. Et puis, en mai 68, il est interdit d'interdire. Donc, on y va. Et alors là, il y a des couleurs. Regardez, par exemple, ça, c'est un numéro d'Okapi. Absolument ahurissant. Masculin, féminin, ta sexualité imprègne ton corps et ton esprit. Elle fait partie de cet élan vital qui te pousse à connaître les autres, à explorer le monde. Et les décors sont complètement psychédéliques. Et on se dit que là, la commission de 1949, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Je sais pas, peut-être la Révolution, peut-être. En tout cas, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Et puis, dans les années 80-90, écrit pour nuire, l'offensive de Marie-Claude Monchot, qui dit, alors voilà, maintenant, papa et maman ne s'entendent plus, ils divorcent. D'ailleurs, papa a une maîtresse et maman a un amant, tout le monde trouve ça parfaitement normal. Et puis, il y a des livres comme Mémoire d'un colonel jardinier, dans lequel on voit le général de Gaulle, avec toutes ses fleurs au milieu des petits nuages, c'est la chienlit. Et donc, on sent qu'en 80-90, les choses se tendent au niveau de la littérature pour la jeunesse. Et aujourd'hui, on a encore des polémiques. Souvenez-vous, de Tous à poil, il a fait scandale parce que tout le monde était à poil, y compris la maîtresse. À l'époque, Jean-François Copé avait dit « à poil la maîtresse », alors là, où va-t-on ? Mais Jean-François Copé, on dit « bon, d'accord, c'est la droite, les valeurs de la réaction », sauf qu'en fait, vous avez aussi une gauche bien pensante qui a vu, par exemple, dans La guerre des bisous, qui est sorti en 2014, une incitation au viol. Alors là, l'auteur s'est arraché les cheveux en disant que pas d'incitation au viol dans La guerre des bisous. Et donc, aujourd'hui, en 2019, la littérature pour la jeunesse n'a pas fini de faire couler de l'encre. Pour les ados?
Bah oui, on a tous en mémoire aussi des bouquins comme ça. On se dit, ah mais tiens, mais il y avait peut-être ci, il y avait peut-être ça. Puis changement d'époque, hein, il y a des livres aujourd'hui. Qu'on n'aurait peut-être pas pu ouais. sortir exactement. Donc ça, c'est à la Bibliothèque nationale de France, où nous aurons l'occasion de retourner pour une grande exposition sur Tolkien. Ah, très bien, bah, on vous attend.